des termes de référence. Ce que je voulais savoir, est-ce que la fondation, à part les projets, la fondation accepte des notes conceptuelles, les modèles de l'ISAID et aussi les thèmes de référence et modèles de l'ISAID ou bien c'est seulement les projets, et, par exemple, communautaires un peu dans ce sens-là? C'est une question que je voulais poser. Monsieur Kassongo, je vais répondre de la même façon que j'ai répondu à notre intervenant précédent. Veuillez écouter les vidéos que nous avons postées sur YouTube. Ça répondra à toutes vos questions. Allô? Oui, Monsieur Camara. Ok, je reviens un peu en arrière sur... Là, on vous entend bien. Là, on vous entend bien. Merci, je vous donne la parole. Je viens en arrière sur la question donc, qui vient de poser. Je vais le faire savoir que chaque fondation a ses normes standards. Donc, l'USAID a ses normes standards et la Fondation Chantal Massembo a ses normes standards. Donc, ne pensez pas que la manière que vous allez soumettre votre projet à l'USAID, c'est de cette sorte que vous allez soumettre vos projets à la Fondation Chantal Mazembo. Ce n'est pas la même chose, c'est le contraire. Parce que nous n'avons pas le même résultat sur le terrain. Le résultat que l'USAID a besoin sur le terrain pour remplir ses normes standards, ce n'est pas le même résultat que la Chantal Mazembo a besoin. Donc, c'est de ça. Je veux juste éclaircir la partie là. Quoi. Donc, chaque fondation, chaque institution a ses critères, ses rigueurs et ses besoins de normes standards. Quoi. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vous cède la parole pour pouvoir modérer à partir de maintenant. Merci, Cordy. Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire pour éviter les questions, comment faire pour se former par rapport à l'éthique et la déontologie sur les questions de projets humanitaires. Mais entre-temps, si vous avez des interrogations, si vous avez des interventions, vous êtes bien libre de les faire. Comme M. Kassongo a posé des questions tout à l'heure, sentez-vous libre de vous. Si vous êtes porteur de projet, que vous avez des questions précises, sentez-vous libre de poser votre question. Je vous donne la parole, M. Camara, pour la suite. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Cordy. Merci beaucoup, Cordy Général. Ok, merci et bienvenue à tout un chacun. Donc, moi, je pense que cette rencontre nous offrira l'occasion d'aborder un sujet important qui est aujourd'hui. Ça suscite beaucoup d'intérêt et nous avons la chance d'échanger d'échanger les expériences et de partager les expériences. Je pense que ça a été maintes fois dit plusieurs fois. Donc, élaborez vos sujets, vos projets, vous soumettez vos projets, vous laissez le reste à la fondation. Et surtout, en soumettant vos projets, respectez la déontologie, respectez les rigueurs qui ont été données et les principes de la fondation. Allô? Je pense que la Fondation Chantal Mazembo est là pour nous tous, il est là pour la communauté africaine. Et chaque communauté a ses différences problématiques. Donc, il ne faut pas dire que toutes les communautés africaines ont les mêmes problèmes. Donc, vous soumettez vos projets en fonction des besoins de la communauté. En fonction des besoins de la communauté. Et la Fondation veut le résultat qui se recueille sur le terrain. Bon, c'est ça. Le problème, c'est le résultat, ce n'est pas le problème d'argent. La façon peut vous financer tout de suite, mais si le résultat obtenu sur le terrain n'est pas adéquat, n'est pas adéquat à la fondation, ça devient donc un crochet qui est perdant. Donc, on veut le résultat qui sera obtenu sur le terrain. Donc, soumettez vos projets à la fondation. Alors, l'autre chose que je voulais mentionner, donnez-moi un instant, M. Camara, le problème d'éthique et de déontologie est tellement important, c'est tellement important qu'on en parle parce que la Fondation Chantal Massembo va préférer couper des partenariats avec des associations, ok, pour éviter de perdre sa crédibilité. Si personne n'arrive à soumettre un projet, nous allons juste dire à nos partenaires financiers, bon, ben, vous avez l'argent, mais il n'y a pas de projet. Nous allons juste rester tranquilles. Mais on va leur dire, ben, gardez votre argent, il n'y a personne qui a pu satisfaire les conditions de base. Le fait que personne ne satisfait les conditions de base nous fait penser que les personnes qui soumettent des projets ne sont pas sérieuses.
Il y a un problème de déontologie derrière. Qu'est-ce qui fait que les conditions aussi élémentaires, personne n'arrive à les satisfaire? Est-ce qu'on veut vraiment aider l'Afrique à se développer? Est-ce qu'on veut vraiment aider les personnes qui sont en train de souffrir ou bien on veut s'aider soi-même? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué de faire des vidéos de 4, de 12 personnes de votre équipe? Est-ce que vous avez d'abord une équipe? Il n'y a pas d'équipe, on va vous aider à monter l'équipe. C'est ça? Et si vous n'avez pas d'équipe, mais ne venez pas soumettre des projets et commencer à faire la diffamation qu'on ne vous a pas donné l'argent alors que vous n'avez pas respecté les conditions de base. Donc voilà. Je vous redonne la parole, monsieur Camara. Ok, merci beaucoup, Cordy. J'ai l'impression que ça a été beaucoup discuté ici, c'était lors de beaucoup de sujets ici. Je pense qu'avant tout, c'est la crédibilité et la déontologie et l'éthique. Donc, si vous savez que réellement vous n'avez pas la crédibilité de la fondation ou vous ne croyez pas à la fondation, ne savez même pas de venir répéter les mêmes questions. Ça devient un peu compliqué. Et ça peut au moins nuire les gens qui ont déjà déposé leur projet et qui sont prêts même à être financés. Donc je pense que il faut constituer l'équipe de 12 personnes, 4 à 5 à 6 à 7, 12 personnes. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est un. De deux aussi, encore, il faut avoir la déontologie. Ça, c'est dans toutes les activités humanitaires, la déontologie est la première à venir. Donc, si vous perdez la déontologie, l'éthique dans votre activité humanitaire, donc c'est pas du tout facile. C'est pas facile parce que aujourd'hui, s'il n'y a pas les critères, que je vais dire aujourd'hui, la crédibilité, la déontologie, l'éthique d'un travail humanitaire n'est pas rempli, est-ce que la personne peut soumettre le projet? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et ça a été maintes fois dit que la fondation est là pour vous. La fondation est là pour vous. Il y a eu beaucoup de questions de va-et-vient qui ont été posées ici. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a un manque de compréhension ou quoi, ou c'est un refus de soumettre le projet. C'est pas. En tout cas, faites tout possible, soumettez vos projets. Et vraiment, si vous avez confiance à la fondation, soumettez vos projets. Alors, je pense que M. Kassongo voudrait dire quelque chose. Oui, certainement. Et merci beaucoup, M. Amara. Bon, pour moi, je reviens pour dire d'abord, je m'excuse parce que il fait déjà, si c'est 2 semaines, je faisais les terrains, je n'avais pas vraiment le temps de me connecter, mais je voyais quand on lançait les appels dans le groupe. Ça ne me permettait pas, vous voyez, avec les partenaires dans les véhicules, sur terrain, ça ne permettait pas que vous soyez partagés. Et vous risquerez de résilier votre contrat pour rien. Alors, nous, les corps de jeunes contre le paludisme, nous sommes une organisation. Moi, personnellement, je reconnais avoir soumis dans les mails, notre mail professionnel de l'organisation, la base des données pour l'organisation. Nous sommes au nombre de 53 000 volontaires. Les 12 vidéos que vous demandez, peut-être je peux dire que c'est trop peu pour nous. Demain, on peut vous envoyer ça sans problème. Mais vu que je n'étais pas être connecté ces temps-là, ça fait assez que les histoires puissent un peu compliquées. Alors, nous, le projet, on peut adapter nos notes conceptuelles par rapport au projet qui est demandé. Vu qu'on doit lutter pour l'intégration du genre, parce que je comprends que les grands soucis, il faut qu'on puisse intégrer les genres dans les activités. Donc les femmes ou les filles, tout ça dans les activités, afin de faire la promotion des 50-50, comme on dit ici chez nous en République démocratique du Congo. Précisément dans la province présidentielle qui est le Kasaï oriental, où je reste dans la ville présidentielle. Et bon. Alors moi je donne un délai, que vous donnez 48 heures ou quoi là, on pourra vous partager ça. Mais si les coordonnateurs, ils peuvent vérifier dans les mails de l'organisation, ils vont trouver qu'il y a un dossier pour les corps de jeunes contre le paludisme. Les dossiers là comprennent les statuts, les règlements d'intérêt intérieur, les numéros bancaires, les F90, la personnalité juridique, tout. Et j'avais aussi fait une vidéo quand on avait demandé pour représenter les pays. Mais il fait longtemps, je n'ai pas participé aux activités. Monsieur Christian, présentement. Alors, je comprends votre envie de pouvoir aider la population. Je comprends votre envie de faire en sorte que votre projet passe. On va utiliser votre cas pour illustrer les autres cas.
Quels sont les 12 membres de votre des 12 membres dont vous avez envoyé les vidéos? Est-ce qu'ils sont ici avec nous dans la réunion? Non, on n'a pas envoyé les vidéos pour les 12 membres. Bon. On n'a pas envoyé les vidéos pour les 12 membres. Donc, la vidéo que j'avais envoyée, c'est quand on cherchait les représentants nationaux et son équipe pour les pays, la RDC. C'est quand j'avais envoyé aussi ma vidéo. D'accord. Donc, ça en privé. D'accord. Donc, on va rester sur cette première question parce qu'on doit s'assurer de bien comprendre le fonctionnement. Parce que si vous ne comprenez pas le fonctionnement, peut-être que vous n'allez pas envoyer les bonnes informations alors que vous les avez déjà. Donc, les 12 personnes dont on demande les vidéos, c'est les personnes de votre bureau à vous. C'est les personnes qui sont capables de défendre votre projet comme vous. Et c'est important que ces personnes-là viennent souvent à nos réunions comme vous pour pouvoir comprendre la dynamique. Si vous ratez les réunions pendant une à 2 semaines, vous serez complètement perdu. Et c'est pour cela que nous laissons des vidéos sur Internet à chaque fois pour que chacun puisse se rattraper et s'assurer qu'il soumette un projet qui respecte les règles élémentaires. Vous voyez, je suis presque certain que vous respectez toutes les conditions, mais il faut que vous nous les prouviez. La façon de les prouver, c'est donc faire en sorte que les 12 membres de votre équipe, je pense que c'est l'information que vous manquez, que chaque membre de votre équipe, les 12, que chacun envoie une vidéo dans laquelle il défend le projet. En fait, c'est ça. Pas que vous allez envoyer un projet et puis aller, comme certaines personnes ici, trouver des figurants en route, leur donner une phrase qui va aller et dire que, bon, monsieur Castan Kassongo, je travaille avec lui. Non, on peut capter la ruse. C'est derrière cela. On peut sentir votre passion à travers ce que vous faites. Et vous avez déjà travaillé sur beaucoup de projets dont vous connaissez exactement ce que vous faites. Seulement, assurez-vous de respecter ces conditions-là. C'est pour cela qu'on dit c'est important d'être présent en réunion. Si vous ne pouvez pas être présent en réunion, assurez-vous de réécouter les vidéos que nous avons laissées parce que ça nous permet de vous mettre à jour. Les conditions, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut les connaître. Vous voyez? Ok. Merci beaucoup, Cordo. Mais juste, je peux vous dire, si vous voulez 12 vidéos, peut-être avec les membres de la coordination provinciale. Parce que c'est la coordination nationale qui comprend plus de 12 membres à la coordination. Maintenant, les provinciales, vu le chronogramme, ou vu tout ça, donc c'est un peu différent. Hein. Du niveau national et au niveau provincial, il y a la différence. D'accord. Donc, on ne peut pas être au niveau provincial 12 membres de la coordination, c'est impossible. Non, attendez, c'est très bien. Il y a les adjoints ou les titulaires, oui. Ah, je vous arrête un peu, c'est très bien que vous mentionnez cela, ça nous permet de donner des détails pour pouvoir… Vous avez présenté un projet, n'est-ce pas? Oui. C'est un projet national ou local? Local. Alors, dans votre localité, vous avez sûrement 12 personnes. 53, c'est beaucoup même. Qu'est-ce qui vous empêche donc de donner les 12 personnes locales de votre bureau? Voilà, ils vont pouvoir chacun défendre ce projet-là. C'est de ça qu'on demande. Parce que le processus de la Fondation Chantal Massimbo, c'est que chacun devienne acteur de son environnement. Si vous avez une organisation qui est nationale, vous ne pouvez pas être à Kivu, ok, et faire un projet à Kinshasa. Ça ne marchera pas, ce n'est pas crédible. Parce que c'est important que vous soyez enraciné dans la localité où vous montez le projet. Vous connaissez la problématique. Une fois que la problématique est serrée, la première partie du problème est résolue. Vous la comprenez. Vous connaissez les personnes qui sont en difficulté et vous savez, même s'il y a eu des projets avant qui ont échoué, vous savez pourquoi ça a échoué. Et ça, vous êtes capable de résoudre. C'est pour cela que nos interventions sont locales. La Fondation Chantal Massimbo n'est pas présente sur place. C'est vous qui êtes les yeux. Vous êtes les bras, vous êtes les pieds, vous êtes la voix de la Fondation Chantal Massimbo, parce que nous sommes que des partenaires qui vous formons pour pouvoir faire des transformations dont vous êtes vous-même acteur dans votre environnement. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'on dit que les personnes de votre équipe qui portent le projet comme vous, qu'ils envoient les vidéos d'eux-mêmes. Je pense que c'est plus facile à comprendre comme cela. Je vous écoute, hein. Monsieur Kassongo, vous êtes là? Ah bon, je sais pas si Monsieur Kassongo nous écoute. Je pense qu'il y avait Monsieur Barbe qui avait la main levée tout à l'heure. Merci beaucoup pour cet exemple, c'est super pour permettre à ceux qui ne comprenaient pas bien la notion de membre de pouvoir comprendre exactement de quoi on parle lorsqu'on se réfère à la vidéo. Monsieur Matanini, j'espère avoir… Monsieur Sangou, vous avez la parole. Oui, je suis là. Ah,
Ok, on vous reviendra après. Il y a eu un petit désagrément avant. Ah, Monsieur Sangou, patientez un instant que Monsieur Kassongo qu'on finisse avec sa prise de parole. Monsieur Kassongo, vous avez la parole. Ah, je pense qu'il a un petit problème avec sa connexion. Je suis là. Ah, ok, on vous écoute. Parce que avant de clôturer, il y a eu un petit désagrément avec ma connexion. Je n'ai pas pu bien vous comprendre parce que j'avais partagé la connexion à l'ordinateur. C'est ce qui Oui. a fait un peu de soucis. Maintenant, j'ai Alors, coupé l'ordinateur. oui, j'étais juste en train de vous remercier pour la question que vous avez posée parce que cela montre votre intérêt pour la cause que vous défendez. Et c'est important, lorsqu'il y a des agréments, de venir le faire valoir ici. Comme ça, on clarifie les points de diversion et de discorde pour vous permettre d'avancer dans votre projet parce que c'est notre intérêt à tous que votre projet puisse fonctionner. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, essayez de remplir toutes ces conditions le plus rapidement possible. On va pouvoir soumettre votre projet pourvu qu'il respecte toutes les conditions. Voilà. Sans problème. Merci. Et aussi, les membres de votre organisation, c'est-à-dire vos bénéficiaires, faites-les aussi participer à la réunion parce que vous savez que au moment quand vous allez soumettre votre projet, ben, on va aller sur le terrain voir s'il existe vraiment des membres. Alors n'attendez pas. Connectez-les à nos réunions. Si vous êtes une association nationale, c'est que vous avez beaucoup de membres. Vous voyez, oui. Faites participer le maximum de vos membres ici pour qu'ils puissent s'associer à vos initiatives, pour que vous puissiez faire boule de neige. Parce que si vous arrivez à soumettre un projet qui est réalisé, imaginez que vous le fassiez dans tous les provinces, puisque vous êtes national. Donc, faites que vos membres viennent à nos réunions, cela vous permet d'amplifier votre voix. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Ah, ok. Et merci beaucoup, cher Cordo. Donc, vous-même, vous connaissez que la RDC comprend 26 provinces. Dans les 26, là, les corps de jeunes contre le paludisme se trouvent dans 22 provinces de la RDC. Dans les 22, là, il y a 18 provinces officiellement reconnues où les activités du corps de jeunes contre le paludisme ont des coordonnateurs provinciaux. Maintenant, le reste des provinces, là, pour atteindre 22, ce n'est que des points focaux qui nous facilitent peut-être les activités communautaires. Nous, on a des liens, des sites où vous pouvez visiter, voir les activités du corps de jeunes contre le paludisme. Et quand je parle même pour le moment ici, j'ai vu aussi l'intégration du coordonnateur national du corps de jeunes contre le paludisme dans le groupe de la Fondation Chantal Massé. Donc, tout ce que je suis peut-être en train de parler, vu qu'il n'est pas connecté, il est aussi trop surchargé. Et il connaît aussi la Fondation. Mais nous voyons aussi l'aspect, ça aussi je vais donner, je peux dire une divergence, nous voyons aussi l'aspect des conditions de l'alliance des dirigeants de l'Union africaine pour la lutte contre le paludisme. Donc c'est là où nous venons, depuis 2022 où l'Union africaine avait commencé tout ça pour le président. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous essayons de travailler. Mais alors, nous, monsieur Christian, monsieur Kassongo, dans ce là vous allez nous égarer. Restons sur le niveau communautaire et l'interaction que vous allez pouvoir avoir à la Fondation Chantal Massembo. Nous n'avons aucun intermédiaire avec aucun État, avec aucune organisation. Nous sommes indépendants. C'est pour cela que nous parlons ni de politique, ni de rien. Nous parlons du développement et de la souffrance des peuples que nous voulons résoudre ici. Voilà. On va s'en tenir à cela. Si on reste là, on va pouvoir résoudre tous les problèmes auxquels nous nous attachons avec fermeté, que nous portons à cœur. On s'en tient à cela, c'est ça notre projet. D'accord. Merci beaucoup, Cordo. Ça, c'est compris. Et dans 48 heures, vous aurez une suite de notre part. La balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Monsieur Matini, Monsieur Sangou, vous avez la parole. Merci une nouvelle fois de plus pour ce moment de parole que vous m'accordez. C'est ma première séance, c'est ma première fois de participer à la réunion d'aujourd'hui. Je comprends bien que dans les critères, pour présenter le projet, il faut que le porteur de projet, peut-être le président de l'association, puisse faire une vidéo et par la suite, avec 12 membres de l'association, membres du bureau, puissent également envoyer leur vidéo où chacun doit défendre le projet. Mais voilà, je vais quand même faire part d'une réalité du terrain et
savoir ce que la fondation Chantal Massembo propose dans ce genre de contexte. Parce que je suis également personnel d'administration publique. Je suis chef bureau des affaires générales et point focal pour le programme du ministère au niveau départemental. Et je travaille auprès des associations et des communautés pour qu'on puisse accompagner les jeunes dans l'insertion socio-professionnelle. Alors, j'ai fait la rencontre d'une association pour la santé, l'éducation et la promotion des déficients auditifs. Et tous les membres de cette association-là, ils ont cet handicap-là, c'est-à-dire que ils ont des déficiences auditives et ils ont du mal à s'intégrer parce que la communication, c'est pas facile pour eux. Autant lorsqu'il est question de continuer les études après le CEPE ou le CEP, ou bien lorsqu'il faut se former au niveau des maîtres artisans pour des activités génératrices de revenus. Alors, ils ont bel et bien des besoins réels parce qu'ils voudraient avoir leur centre à eux pour la formation professionnelle intégrée, pour former leurs propres jeunes lorsqu'ils finissent le primaire, pour ceux qui veulent être dans la formation professionnelle. Et ils veulent également se lancer en agriculture. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans des activités comme la coiffure et bien d'autres, avoir les ateliers. Mais voilà, s'il faut qu'ils présentent leur projet, par exemple, comment est-ce qu'ils le feront puisqu'ils sont des sourds? Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que la Fondation accorde à ce genre d'association où les membres sont beaucoup plus les sourds et les muets. C'est ici dans la Sanaga maritime, à Edea, plus précisément. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sango. Bienvenue dans la Fondation Chantal Massembo dans l'espace volontaire. Nous sommes justement ici pour que tous les spécialistes, on veut créer un maillage pour que tous les spécialistes qui auraient par exemple de l'expertise ou de l'expérience dans le domaine que vous venez de mentionner puissent intervenir pour vous indiquer comment fonctionner parce que eux, ils l'ont déjà fait par le passé. La Fondation Chantal Massembo n'est pas sur le terrain, mais nous sommes ici pour renforcer votre aptitude à monter tous les projets qui vont avoir comme un impact collectif, un impact global dans la transformation des vies des uns et des autres. Nous ne sommes pas sur le terrain. Ce sera à vous de trouver comment monter un projet qui va correspondre à tous les déterminants que nous avons mentionnés. Déjà, ce que vous avez mentionné, c'est un problème très urgent, que ce soit de la déficience auditive ou visuelle, c'est des problèmes très sérieux. OK? Par contre, vous avez dit que vous travaillez pour l'État. Nous n'avons pas d'interférence avec le travail de l'État. Le travail que nous voulons faire, on veut subvenir aux besoins des populations là où l'État n'y arrive pas. Nous ne devons pas interférer dans un environnement qui est entre les mains de l'État. Donc, vous devez faire attention lorsque vous montez un projet, que ce soit pas un projet de l'État. Nous ne devons pas interférer avec ce que l'État fait. Donc, je pourrais peut-être vous demander de redéfinir ce que vous avez envie de faire comme projet en lien, que ce soit en lien avec ce que la Fondation Chantal Massembo fait ici. J'aurais beaucoup de mal à vous répondre parce que, comme je dis, nous ne sommes pas sur le terrain. La problématique que vous avez posée, j'ai beaucoup de mal à capter exactement où est le problème. Peut-être que d'autres personnes ici seront mieux posées, mieux placées parce qu'ils sont dans des environnements similaires pour mieux faire ressortir la problématique. Parce que nous, la Fondation Chantal Massembo, il n'y a aucun projet à impact social qui va être mis de côté. Par contre, vous devez le présenter de façon crédible et compréhensible. Pour le moment, je ne suis pas sûr d'avoir compris la problématique. Si vous me permettez, je vais essayer de me répéter autrement. Oui. Je pense que je dois encore rappeler le contexte. Monsieur Sangou, permettez-moi, s'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être mieux saisi et qui peut me le redire d'une autre façon, parmi les spécialistes que nous avons ici, on pourrait peut-être lui donner la parole. Si personne ne prend la parole, ben, vous pouvez continuer. Non? Non. OK, ben, allez-y. Alors, je disais ceci, c'est dans le cadre de mon activité. C'est possible pour vous de mettre votre caméra aussi, hein? C'est possible de mettre votre caméra. Ah non,
Excusez, il fait tellement chaud que je ne peux pas porter Ok, il n'y a pas de problème, la prochaine fois. Allez-y, on vous écoute. Alors, je disais que c'est dans le cadre des activités de la délégation que j'ai rencontré cette association et ils souhaitaient être accompagnés parce qu'ils ont des projets, ils demandent à être financés. Alors, personnellement, je me suis approché d'eux pour mieux les écouter, pour savoir ce qu'ils portent comme projet. Et lorsqu'ils m'ont soumis tous ces types de besoins qu'ils ont, j'ai dit, bon, là, on peut vous trouver fondations, des ONG qui peuvent vous accompagner. Mais maintenant, le problème, c'est que vous avez du mal à monter peut-être votre projet ou bien à communiquer avec les autres. Mais pensez déjà réellement à ce que vous voulez et maintenant, on pourra peut-être trouver des fondations pour vous. Mais maintenant, je pose la question à vous, monsieur le coordonnateur de la fondation, pour ce genre d'association où les membres sont beaucoup plus des handicapés au niveau ils ont des déficiences auditives, déficiences visuelles et tout. Comment est-ce qu'ils pourront, selon vos critères, présenter le projet avec une vidéo et avec les 12 membres et pour pouvoir être acceptés ou bien être accompagnés financièrement, disons comme ça? D'accord. Vous, monsieur monsieur Sango, c'est vous qui êtes entré en contact avec eux, n'est-ce pas? Évidemment, monsieur. Alors, ce qu'on va suggérer, c'est que vous continuez l'accompagnement que vous avez fait. Vous êtes la réponse à cette question-là pour eux. Merci bien. Donc, continuez, c'est vraiment un bon travail. On va pouvoir vous accompagner et assurez-vous de respecter juste les conditions de base qu'on vous a demandé. C'est un très, très, très bon projet. Merci bien. Je vous en prie. Donc là-bas et dans votre camp, écoutez nos vidéos pour comprendre les conditions. Et puis, nous sommes à 100% avec vous. Monsieur Camara, vous voudrez intervenir? Oui, je dis si je comprends très bien, il est intermédiaire, il interprète entre l'association et la fondation. Il va être intermédiaire entre la fondation et l'association, si je comprends ce problème. Ok, monsieur Mathurin donne un pouce qui veut dire oui. Voilà, merci beaucoup. Nous attendons votre projet. Alors, monsieur Camara, je vous donne la parole. Je l'avais un peu accaré pendant un certain temps, là, mais je vous la redonne. Non, c'est pas grave. C'est monsieur Ba qui a levé la main. Monsieur Ba? Monsieur Bat? Monsieur Mbar Bongou, vous avez la parole. Vous avez levé la main. Est-ce que c'est une ancienne main ou une nouvelle main? Je pense que tous les intervenants d'aujourd'hui, tout le monde a compris ce qui s'est passé. Non, monsieur Mbongo a un petit problème. Il est sur WhatsApp en ce moment. Je lui ai demandé de poser sa question sur Google Meet. Donc, soyons un peu patients. Donc, posez votre question plutôt sur Google Meet. Ok. D'accord, donc là, je me force à résoudre le problème. Mais là, je vous entends. Il faut juste activer votre micro sur Google Meet. Je suis sur WhatsApp. Mais je vous vois connecté sur Google Meet aussi. Mon ordinateur est en train. Ok, bon, on va essayer. Essayer de parler. On va voir si vous entend. Et ma question est la suivante. Vous avez parlé de 12 personnes qui peuvent avoir la vidéo pour le projet. Maintenant, par contre, pour mon cas, moi,
l'association se trouve au même enregistrement au village. Maintenant, ce sont des communautés vivant au village qui se sont mobilisées. Il y a un problème à ce moment-là. Je suis désolé, on ne vous entend vraiment pas. Ok, désolé, monsieur Mbogu n'a pas pu poser sa question. Il y a un petit problème de réseau. Il posera peut-être là. Ah, écoutez, gardez l'écoute, je vais l'écouter et puis je vais vous le dire. Est-ce que, monsieur Kassongo, est-ce que c'est par rapport à la question de monsieur Mbongo? Bon, non, veuillez patienter un instant. D'accord. Alors, je vais écouter la question de monsieur Mbongo, il a posé. Monsieur Mbongo, je vous écoute, allez-y. Sans problème. Je vais expliquer la question de monsieur sur Google Meet et puis il va comprendre la réponse. Monsieur pose la question. Alors, l'association dans laquelle monsieur Kassongo veut faire son projet, c'est une association. Non, pas monsieur Kassongo. Bon, l'association dans laquelle il veut faire son projet se trouve en ville. Et les bénéficiaires sont en campagne. Monsieur Mbongo, hein? Oui. Non. Les membres de l'association, c'est-à-dire le bureau, ils se trouvent en ville et les problèmes qu'ils veulent résoudre, c'est en campagne. Et la vidéo qu'ils vont faire, comment ils vont faire la vidéo? Je vous laisse intervenir pour répondre à la question de monsieur. Hein. C'est un cas d'école. Monsieur Kassongo, est-ce que c'est par rapport à la question de monsieur Mbongo? Oui. Allez-y, on vous écoute. Ah, ok, d'accord, c'est bon. En guise d'une organisation, peut-être nationale ou internationale, il est censé d'avoir les points focaux dans des milieux ruraux, par exemple dans des territoires, dans des villages plus développés. C'est par exemple, nous, étant chez Code contre le paludisme, je suis un coordonnateur provincial, mais je ne peux pas vous dire que je ne peux pas avoir des vidéos de mes points focaux dans des territoires ou dans des zones de santé rurales qui doivent travailler pour la lutte contre le paludisme dans l'objectif d'atteindre 0 palud d'ici 2030. Donc, ils sont là, ils travaillent. Pour avoir leur vidéo, c'est trop simple. Il suffit que si il y a le projet, vous convoquez une réunion. Google Meet, par exemple, comme on est ici, WhatsApp, tout ça, vous les expliquez que non, il y a telle affaire, tout ça. Nous voulons faire ceci. Avec votre engagement, ce que vous êtes en train de faire localement, la sensibilisation communautaire, les activités bénévoles, nous avons besoin des vidéos. Tous les points focaux. Par exemple, la province du Kassai oriental a 5 territoires. Donc, j'ai 5 points focaux dans des territoires. Et à part, ils ont aussi leurs points focaux dans des villages ou dans des zones de santé rurale. Donc, ils doivent recueillir des vidéos à partir de toutes ces personnes-là, tout ça, et m'envoyer, moi, étant leur coordonnateur provincial, je peux faire un dossier directement, je peux vous envoyer pour que vous voyez et puis vous pouvez juger ça, étant une organisation bien organisée. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais, par rapport à répondre à sa question. Monsieur Kassongo, vous êtes un homme du terrain. Vous venez de répondre à une question qui vient depuis des mois et des mois et des mois. Vous venez d'y répondre de façon magistrale. Ça démontre que vous êtes un homme du terrain. Bravo. Franchement, bravo. Monsieur Cordy? Oui. Voilà, je pense que sa question aussi c'est très facile. Parce que dans nos communautés aujourd'hui, nous avons les MOZO. MOZO, c'est agent mobilisateur. Donc, oui. Chaque communauté aujourd'hui, chaque secteur aujourd'hui a des MOZO.
Par exemple, s'il y a les vaccinations à faire dans les communautés et que lui, il est au centre-ville, n'arrive pas à atteindre la communauté, mais c'est très simple. Chaque communauté a des sensibilisateurs. Donc, ces sensibilisateurs-là peuvent capter l'image de chaque activité dans chaque communauté et remonter l'information. C'est toujours comme ça. Parce que nous, généralement, nous avons des sensibilisateurs auprès de la communauté. On prend un membre de la communauté, on prend un membre influencé de la communauté, on le prend comme sensibilisateur. Maintenant, si nous avons besoin de faire les activités maintenant, on vient voir le chef secteur. Le chef secteur maintenant appelle maintenant le gars maintenant. Le gars vient maintenant, on explique maintenant, par exemple, demain, il y aura la vaccination demain. Donc le gars soit aujourd'hui à 18h ou à 19h, il sensibilise la communauté. Il dit bon, demain, ne partez pas au champ. Il y aura telle équipe qui vont venir maintenant pour faire la vaccination. Donc il y a tout ça. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si grand comme ça. Et puis c'est très facile. Maintenant, et puis il y a les points focaux. Chaque chose a des points focaux. Il y a les points focaux et il y a les gens, et il y a les membres de la sensibilisation. Le point focaux et l'agent sensibilisateur maintenant peuvent se rencontrer maintenant, faire l'activité avec la communauté. Maintenant, si l'activité est faite maintenant, ceci peut prendre maintenant la photo, maintenant remonter maintenant les images maintenant à lui maintenant en tant que chef de l'association ou chef de l'ONG. Donc moi je pense que ça, il n'y a pas un grand problème à débattre ici. C'est très simple et c'est facile aussi encore. Je suis tellement content des réponses que vous donnez aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce genre de dynamique que nous voulons mettre en place pour que tous les experts de l'Afrique qui sont habituellement dispersés dans tous les coins, qu'on vienne ensemble pour pouvoir trouver des solutions faciles à des problèmes pertinents. Cet espace a été créé exactement, l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo a été créé pour mettre en place ce genre d'accélérateur pour que nos problèmes puissent être résolus rapidement. Mon nom est Kenneth Ala, je suis le coordinateur général de la Fondation Chantal Massembo. Après la réunion, je vais couper cet esprit que je vais poster pour démontrer que ceux qui se disent avoir des associations, des groupements nationaux et qui pendant des semaines nous ont bassinés, qui n'arrivent pas à trouver un moyen d'avoir des vidéos, c'est parce que nous, on n'est pas sur le terrain et qu'ils voulaient nous escroquer. Vous avez donné pourtant une réponse simple et ces associations, donc, qui se disent nationales, ils voulaient profiter du fait que nous ne sommes pas sur le terrain pour nous faire passer une vite. Je suis désolé du terme, mais franchement, je suis content de votre implication. Je suis content que chacun ait pris le temps d'écouter ce qui est dit. Vous avez de façon tellement rapide donné une réponse pertinente, facile pour tous ceux qui seraient des porteurs de projets et qui feraient face au même problème. Beaucoup de gens ont des projets qui sont déjà prêts, mais parce qu'ils étaient bloqués par la mauvaise foi des personnes qui étaient ici, ils avaient en fait des solutions, mais n'arrêtaient pas de tourner autour du pot parce qu'ils ne voulaient pas faire montrer leur vrai visage. Aujourd'hui, nous sommes contents que vous ayez donné cette explication. Cela nous permettra d'avancer parce que beaucoup de gens, à partir de maintenant, vont comprendre que ceux qui ne veulent pas montrer des vidéos, c'est des escrocs. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense que on va bientôt arrêter pour aujourd'hui. Si vous aviez encore, Monsieur Mbongo, vous avez posé la question, vous avez peut-être pas entendu la réponse, mais on la présentera en vidéo, on la présentera en rediffusion sur notre espace YouTube. L'Afrique a besoin de nous. L'humanitaire ne se fait pas avec du sensationnalisme. C'est notre passion pour sauver les gens qui nous amène ici, ok? C'est notre passion, notre empathie qui nous amène à lancer des projets, mais ce n'est pas l'empathie qui va faire que nos partenaires, la finance, c'est les chiffres et les mathématiques et la crédibilité des informations que vous allez rapporter pour justifier votre projet qui fera qu'il soit accepté. C'est pour cela que nous demandons des vidéos. Aujourd'hui, on parle de l'éthique et la déontologie. Et c'est grâce à l'éthique et à la déontologie que nous allons pouvoir monter et réussir ce projet de transformation de l'Afrique que nous attendons tant. Alors, on va donner la parole à Monsieur Siguré. Ça sera la dernière intervention avant que nous fermions pour la journée. Monsieur Siguré, bonjour, vous avez la parole. Monsieur Pascal? Monsieur Pascal, vous avez la main levée. Ok, bon.
Ok, ensuite, je vais dire à tout un chacun que les partenaires ont besoin de résultats recueillis sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas de monter le projet, le soumettre. Vous pouvez monter le projet peut être financé. Maintenant, si vous n'arrivez pas à rapporter maintenant le résultat obtenu sur le terrain, maintenant, ça ne devient pas un projet maintenant. Ça vient de l'anarque maintenant. Et finalement, prochainement maintenant, vos projets ne seraient pas financiers. Donc, le partenaire a besoin de résultats obtenus sur le terrain et les justificatifs. Donc c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la crédibilité complètement avec certaines institutions aujourd'hui. Les institutions financent le projet et ils n'arrivent pas à remonter les résultats que les partenaires veulent sur le terrain. Et ça devient compliqué aujourd'hui. Imaginons qu'on vous dit aujourd'hui qu'il y a eu 5000 enfants vaccinés de malaria. Et on sort sur le terrain, on trouve que oui, dans les 5000 enfants, il n'y a eu que 4 000 flacons utilisés et 3 000 enfants ont été vaccinés. Donc, vous voyez comment ça devient. Ça devient un peu compliqué. Donc, on veut réellement le résultat obtenu sur le terrain qui va satisfaire les partenaires. Et ça, maintenant, le projet sera financé. Donc, on vous demande, soumettez vos projets avec un bon résultat à l'appui. Mais si vous soumettez le projet est financé et le résultat n'est pas à l'appui, ça devient très sérieux. Ça devient très, très sérieux. Donc, on vous en prie, on vous demande des doléances. Ceux qui vont soumettre leur projet et que leur projet serait accordé, financier, donc on leur demande d'apporter un bon résultat sur le terrain. C'est ça que j'ai à vous dire. On ne pouvait pas mieux résumer que ce que vous venez de faire, Monsieur Camara. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous sommes prêts à annuler tous les partenariats associatifs avec des personnes qui ne sont pas capables de nous donner une bonne crédibilité. Ok, on ne peut pas financer des projets pour des personnes qui sont des figurants ou bien des personnes qui ne sont pas capables juste de respecter les conditions élémentaires. Voilà, respectez ces conditions, nous allons pouvoir soumettre votre projet aux financiers. L'argent est là, venez le prendre. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des enfants qui ne sont pas capables d'aller à l'école. Il y a des mamans qui vont accoucher à la maison au lieu d'accoucher dans des hôpitaux. Pourtant, nous avons de l'argent à vous donner pour pouvoir monter ces projets. Il y a des parents, il y a des vieux qui souffrent dans des coins, isolés tout seuls. Des personnes âgées qui sont isolées parce que personne ne pense à eux. Il y a de l'argent pour cela. Mais nous sommes fatigués de perdre notre temps avec des gens qui sont des escrocs, qui viennent nous raconter n'importe quoi ici parce qu'ils savent que nous sommes pas sur le terrain. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais on n'est pas sur le terrain là où vous êtes, mais on connaît quand même le terrain parce qu'on a quand même 20 années d'expertise dans le domaine de financement des projets humanitaires. On est ici pour accompagner tout le monde. N'essayez pas de passer à travers les mailles. Donc, pour ceux qui sont ici pour perdre notre temps, vous pouvez quitter la fondation et laisser l'espace à ceux qui veulent le prendre. Voilà. Merci à tous. Il n'y a pas de limite de financement. Je viens de voir un message qui est passé. C'est quoi la limite de financement? Ne vous occupez pas des limites de financement. Occupez-vous de la crédibilité des éléments de base que l'on vous demande. L'argent ne sera pas jamais un problème. C'est votre crédibilité, votre éthique, votre déontologie qui fera en sorte que votre projet puisse passer. Et nous avons demandé à tout le monde, faites des petits projets, faites des micro-projets, soyez capables de le défendre. À partir du moment où ce projet va réussir, cela démontrera que vous avez la fiabilité que l'on demande pour pouvoir monter à une autre étape. Donc, là, Monsieur Ankobeke, l'argent n'a jamais été un problème de notre côté. L'argent n'est pas un problème de notre côté. C'est votre crédibilité et la solidité de votre projet avec les chiffres, les mathématiques et les données avec lesquelles vous allez accompagner qui feront en sorte qu'il soit financé ou pas. Alors, voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci pour votre implication. Oh, Monsieur Ankobeke voulait prendre la parole. Ça sera la dernière prise de parole. C'est la dernière prise de parole. Excusez-moi. Cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière. Monsieur Ankobeke. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. C'est avec un plaisir. Excusez-moi de vous prendre. Oui, c'est avec plaisir de prendre cette parole. Oui. Et pour la première fois, je vous ai suivi un peu plus longtemps. Et je suis très content de voir que vous prenez de bonnes initiatives concernant le financement des projets. En tout cas, je suis spécialiste en gestion de projets et j'ai une entreprise individuelle que je fais les accompagnements ici sur le terrain à Brazzaville. Donc, quand j'ai vu sur votre plateforme cette réunion, donc j'ai saisi sur l'occasion pour prendre part et avoir toutes les informations.
Donc pour moi, je pense que je voulais un peu savoir un peu, est-ce que c'est des particuliers qui peuvent soumettre les projets ou les entreprises ou les personnes morales. Je voulais avoir aussi cette précision puisque je suis facilitateur des projets humanitaires ici à Brazzaville avec certaines institutions. Et donc, je souhaitais donc avoir certains détails pour me faciliter, moi, à soumettre le projet en tant qu'entreprise ou en tant que personne morale d'une structure. Et ça, je voulais avoir des précisions. Ou c'est à titre individuel qu'il faut le soumettre ou comment. Merci. Monsieur Amara, je vous laisse la main. Moi, c'est Pascal. C'est Pascal, c'est Pascal Kigouet. D'accord. Veuillez patienter un instant, Monsieur Pascal. On va répondre à Monsieur Ankobeke d'abord. Monsieur Amara, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup. Je pense que M. Ankobeke, ça a été dit ici toujours, il faut faire une structure de 12 personnes. Il faut faire une structure de 12 personnes et ces 12 personnes doivent vous monter un projet de 12 personnes. De 12 personnes comme structure de base. Après, maintenant, chaque 12 personnes maintenant doit faire une activité maintenant. Et maintenant, vous faites des activités en vidéo, vous remontez et vous choisissez le projet que vous voulez faire. Comme déjà, vous êtes dans votre domaine déjà, on ne peut pas financer un projet individuel pour le moment d'abord. Même s'il s'agit de financer un projet individuel, mais ce qui est recommandé par la fondation, c'est un projet de 12 personnes. Donc il faut que les 12 personnes soient impliquées dans nos conférences, doivent impliquer dans nos conférences et savoir aussi défendre aussi encore vos projets aussi que vous allez soumettre aussi encore. C'est ça le problème, c'est ça la question. Et la fondation a des critères, a des normes standards. Donc il faut que vous remplissiez ces normes standards. Comme vous venez d'arriver, sinon nous avons nos liens, nous avons nos vidéos YouTube, comment monter le projet, comment remplir nos conditions, nos normes standards avant de le soumettre. Donc c'est ça. Allô? Monsieur Ankobeke, on ne vous entend pas. Je disais que comme vous avez des liens concernant ces normes standards, je pourrais peut-être me rapprocher de ces liens pour connaître les normes standards et toutes les dispositions pratiques avant de s'y engager pour respecter les procédures de passation. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur Pascal. Oh, ok, c'est juste. Ça serait le dernier intervenant. Je viens juste après, je viens en retard et je viens de participer avec retard dans cette réunion. Et vous allez tellement m'excuser d'avoir, j'ai eu un problème de connexion de ma part. Là où je suis au Grand Katanga, j'ai fait un petit voyage et c'est par là que je viens de me retrouver avec un peu de, je viens de me trouver avec un léger retard. Je comprends un peu à ce qui nous concerne davantage. Vous venez de nous dire que c'est mieux qu'on constitue les groupes de 12. Donc, les projets de 12 personnes. Vous faites juste une vidéo partant des activités que vous allez exécuter sur le terrain. Toutefois, je vais encore vous rappeler que je suis un membre de l'organisation ADMA RDC, dont nous exerçons les activités dans la province du Nord Kivu, précisément presque dans tous les territoires qui constituent la province du Nord Kivu. Donc, récemment, nous avons soumis un projet qui a été vérifié. C'était un projet en consortium, mais jusque-là, la dernière réunion où je suis parti, il y a eu des observations que vous nous aviez données. Et partant de cette observation, vous avez dit que nous devions reprendre le projet en soi et que le projet parlait de plusieurs thématiques. Et donc, il faut qu'on se base sur un seul
une seule thématique. Et voilà maintenant, nous sommes en train de revoir maintenant les projets en soi. Et bientôt, je pense que notre coordonnateur va vous les présenter comme d'habitude. Bon, vous allez nous excuser, je peux juste dire que pourquoi nous pouvons avoir des difficultés par rapport, pourquoi on ne parvient pas, la plupart des organisations ne parviennent pas peut-être à faire des vidéos. Je pense que ça pourrait être aussi un problème technique. S'il s'agit des problèmes techniques, j'aimerais à ce qu'au niveau de la fondation, que vous nous partagez au moins des expertises, ou soit des vidéos, soit des exemples à suivre. Et comment, vous allez m'excuser parce que je vais vous poser juste des petites questions. Comment le faire? Et avec comment le faire, avec quel moyen, hein? Avec quel moyen? Supposons nous avons une... Oui. Je pense que les vidéos sont déjà partagées dans les groupes WhatsApp. Ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps que nous avons partagé les vidéos dans les groupes. Donc, veuillez voir les groupes là-bas. Sur YouTube, vous allez voir nos vidéos sur YouTube. Ok. Dans le groupe WhatsApp. Ok, bon. Juste, je vais, parce que je vois que souvent nous avons deux liens, si je peux dire qu'il y a 2 liens sur WhatsApp. Je suis en train de voir au moins 2 liens WhatsApp, des groupes pareils sur WhatsApp. Mais souvent, on nous envoie des photos, plusieurs photos, on nous envoie plusieurs vidéos. Mais je recommande à ceux qui, s'il s'agit d'une nouvelle éventuelle information à nous partager, c'est mieux que dans la réunion précédente que vous pouvez aussi même l'expliquer qu'il y aura soit une nouvelle information que vous allez nous partager dans le groupe. Parce que il y a tant d'informations et parfois on ne parvient même plus aussi à les parcourir. Et vraiment, ça c'est de ma part. Ça c'est de ma part, c'est une de mes faiblesses. Bon, merci beaucoup. J'ai compris, j'ai assisté du début à la fin. Et je pense que le fait que tout ce que je n'ai pas dit compris, je pense que je vais le parcourir dans le compte rendu que vous allez nous partager bientôt. Merci. Non, merci, pareil à vous aussi. Merci beaucoup. Bien des choses à la population de votre localité. Ok, merci. Je pense qu'aujourd'hui, prendre fin la réunion, donc je donne la parole à Grand Cordy. Cette rencontre, nous offrons l'occasion d'aborder qui nous a aidé à aborder un sujet très très important, suscite beaucoup d'intérêt et nous avons la chance d'être accompagnés par l'intervention de qualifiés qui a été partagée avec leurs connaissances et leur expérience et leur point de vue par chaque intervenant. Donc je remets la parole à Grand Code et je remercie à tous les intervenants qui ont pu intervenir aujourd'hui, qu'ils ont donné beaucoup d'idées bien importantes. Merci beaucoup Cordy. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Vous faites un travail formidable. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter ici aujourd'hui. Mon nom est Kenneth Ala, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massambo. Nous sommes ici pour pouvoir porter en avant le développement de l'Afrique. Ça, c'est un espace où chacun vient apporter son expertise. Assurez-vous d'amplifier le mouvement en partageant l'information autour de vous pour que le maximum de personnes puissent se joindre à nous. Plus nous allons être nombreux, plus nos efforts vont être plus petit, plus on sera nombreux, moins on va travailler et plus on va avoir des résultats parce que notre voix sera amplifiée par les autres. Donc, n'hésitez pas d'envoyer les liens de l'existence de la Fondation Chantal Massambo dans tous vos différents espaces pour que le maximum de personnes puissent nous joindre. Le mouvement est présent en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, pour vous dire. Et aujourd'hui, on se rend compte que la République démocratique du Congo est un grand réservoir de personnes qui ont pris en avant le développement de leur pays, de leur communauté, et le maximum de personnes que nous avons ici sont en République démocratique du Congo. Par contre, nous nous rendons compte aussi qu'on a besoin de formation, de beaucoup de formation. Chapeau à nos amis de la République démocratique du Congo. On est ici pour se former, on se forme ensemble. Chapeau à ceux qui viennent de se joindre à nous. Chapeau à ceux qui sont là depuis longtemps. On est en train de se former tous ensemble. Il y a des erreurs, mais c'est des erreurs de parcours. C'est l'objectif, c'est le résultat qui compte.
Ne lâchez pas, il peut y avoir des erreurs qui ont été commises. Et nous sommes ici pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est pour pallier au problème de la gestion des organisations que nous avons créé une formation, sur la gestion des organisations. Il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont créé des organisations, mais qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, à vrai dire. Et nous sommes prêts à vous prendre pour aller pas à pas, pour vous montrer c'est quoi le rôle d'un secrétaire, c'est quoi le rôle d'un secrétaire au compte. Alors, sachez que pour des personnes qui sont suffisamment crédibles, la création, même la formalisation de votre association peut faire partie du budget que vous allez demander. Mais pour le faire, il faudrait que vous démontriez déjà que vous avez suffisamment d'activités. Il faut que vous soyez capable de démontrer que vous avez une population cible réelle. Et donc, la formalisation de votre association peut carrément faire partie du budget que vous demandez. Donc, il n'y a aucun piège ici. C'est-à-dire, il y a rien qui vous empêche d'avancer. Nous sommes prêts à de vous accompagner dans toutes les étapes. Okay? On est prêt à aider tout le monde à comprendre c'est quoi une association, c'est quoi la gestion d'une association, c'est quoi le rôle de chaque personne pour que nous puissions tous nous amener à avancer. Alors, ceux qui étaient là, mais qui n'avaient pas vraiment compris comment ça fonctionne, vous êtes toujours accueillis les bras ouverts. S'il y a des gens qui ont commis des erreurs parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionne, on vous accueille tous les bras ouverts parce que vous avez une énergie à donner. Cette énergie-là, on ne peut pas la jeter à la poubelle. On est prêt à vous accompagner pour que cette énergie-là, tout le monde puisse l'utiliser parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes venus ici parce que vous êtes animés par l'Afrique humanitaire. Nous le reconnaissons et nous sommes prêts à vous accompagner. S'il y a des choses que vous avez fait mal jusqu'à maintenant, sachez que nous sommes là. On est prêts à vous accompagner. On ne rejettera personne. Venez vous former sur c'est quoi une association humanitaire? C'est quoi humanitaire? C'est quoi le rôle d'un secrétaire? C'est quoi le rôle des différentes personnes qui vont faire partie de vos organisations? Comment est-ce qu'on peut ensemble sortir l'Afrique de ce logement? Merci à tous. Nous sommes déjà en train de réussir. L'Afrique, le développement, l'Afrique nous regarde. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Alors, vous faites du bon travail. Nous sommes déjà en train de réussir. Continuez le bon travail et puis on se revoit demain à la même heure. Bonne journée. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonne nuit. Merci. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Cordo, M. Vallée voulait dire quelque chose. Ah, monsieur. Non, M. Vallée a déjà intervenu au début. C'est bon. OK, voilà. Bonjour, M. Modeste, M. Amara, M. Elongo, M. Pascal. Monsieur Henri. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Madame, bonjour, madame. Bonsoir. Monsieur Pascal, vous êtes venu à la fin, mais on va reposter la rediffusion sur YouTube pour vous pourrez l'écouter. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Vraiment, ça me sera je serai très bien ravi. Je vous en prie. Changeons le monde ensemble. Voilà, changeons le monde ensemble, dit la fondatrice. Merci beaucoup, maman. Au revoir. Mais le Congo-Brazzaville a aussi participé. Hein? Vous avez parlé plus de la RDC. Nous sommes là. Si, de la RDC. Écoutez, dans la fondation Chantal Massembo, on ne donne de poste à personne. C'est chacun qui prend la place. Et ce qui se passe, c'est que le Congo RDC a pris sa place. À chacun de prendre sa place. Exactement. Non, là, c'est un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Donc, le Congo RDC jusqu'à maintenant montre l'exemple, que les autres puissent suivre. Et si on vous met un défi, vous n'avez qu'à faire mieux que la RDC. Nous avons, pour le moment, nous sommes heurtés encore à une difficulté dans la partie nord de la République du Congo. Nous avons, pour le moment, nous sommes en train d'assister à des problèmes concernant le virus à Ebola. On va y arriver. On a besoin des bras de tout le monde. On va y arriver tous ensemble. Bon courage seulement, bon courage. Et la situation est